J'aurais une requête quelque peu pénible. Les facile de Il ne P16. s'embarrasse pas de scrupules pour m'envoyer trimer d'habitude. Pourquoi il s'abaisse à faire toutes ces manières? Allez-y, je vous écoute. C'est délicat. Je ne suis pas directement concerné, c'est une connaissance qui m'a sollicité. Un de ses amis était orfèvre, fournisseur de la cour. Il avait pris ses fils comme apprentis. Mais cet artisan est mort sans désigner de successeur. Autre problème, il est parti sans leur avoir transmis le secret de sa dernière technique. Je vois le problème. Il faut trouver le moyen de récupérer le savoir-faire qu'il a emporté dans la tombe. C'est moins aisé que tu le laisses entendre. Attends un peu. Je rêve ou tu as l'air intéressé par l'affaire? Vous vous faites des idées. Pour en revenir à notre orfèvre, il avait 3 fils. Il les a tous formés. Maintenant qu'il est mort, la charge officielle de fournisseur de la cour devrait revenir à l'un d'eux. Le testament est étonnamment succinct. Il ne contient qu'une courte liste de legs. L'aîné hérite d'une annexe servant d'atelier. Le cadet reçoit un meuble joliment ouvragé. Le plus jeune fils, une vasque à poisson rouge. Et pour conclure, cette phrase. Mes fils, même si je ne suis plus là, prenez le thé comme jadis. Voilà, c'est tout. Prendre le thé? C'est plutôt énigmatique comme dernière volonté. Serait-ce à prendre au pied de la lettre? Ou faut-il lire entre les lignes pour comprendre? Les 3 bénéficiaires du testament ne sont guère plus avancés que toi. Une chose me gêne. Les parts semblent inégales. Curieux pour un testament. Tout un bâtiment, un joli meuble et une vasque à poisson. Dit comme ça, on a l'impression que les fils les plus jeunes sont lésés. Savez-vous à quoi ressemble la vasque? Tu m'en demandes trop, je n'ai pas les détails. Néanmoins, Si votre servante devait être curieuse, voici l'adresse de l'artisan. la personne en question m'a donné l'adresse. Au cas où. Tout était prévu. Comme si on se doutait que l'affaire piquerait la curiosité. Ça me plaît. J'irai demain, avec votre permission, monseigneur. En revenant, je sens que j'aurai une pile de corvées à abattre. Ouais, c'était sûr, hein. Alex a accepté. Et j'étais tellement concentré. Tiens, encore lui. Bassène, je crois. On va reprendre le même schéma. Officiellement, tu ne fais que m'accompagner. Ne prends pas d'initiative. D'accord, c'est noté. Toujours aussi aimable. Le moindre mot Il semble aime lui vraiment arracher pas, la hein. bouche. Il doit pas me porter dans son cœur. Peu importe, tant qu'il me met pas de bâton dans les roues. Vous êtes l'envoyé du palais? On nous a prévenus de votre venue. Il a l'air jeune, l'autre. Qu'est-ce que c'est? C'est beau, n'est-ce pas? C'est une trouvaille de mon père. Il adorait collectionner toutes sortes de curiosités. Qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse annexe qui sert d'atelier? Oui, même si le véritable atelier est situé dans le pavillon principal. L'annexe sert surtout aux ouvriers. On prend le thé là-bas. Entrez donc. Mes chers frères, je vous amène des visiteurs. Est-ce qu'elle va Bonjour. vraiment trouver? Merci d'avoir fait le déplacement. Voici donc les 3 frères. J'en déduis que notre guide est le Benjamin de la fratrie. Drôle de disposition. Et reviens là. Il n'a pas tort. Le gros meuble au milieu, c'est pas le plus pratique. Pourtant, l'ensemble rend plutôt bien. Les tables sont placées bizarrement, mais ça donne un genre. Et la commode a du cachet, ça aide. Il y a des ferrures ouvragées à chaque angle. Les 3 tiroirs du haut ferment à clé, et le grand du milieu aussi. D'ailleurs, le métal est différent. C'est pour attirer l'attention dessus. La commode est carrément fixée au sol. Hey, ce meuble est à moi, gamine. Pas touche, je veux pas qu'il écope de traces de doigts. Si je me souviens bien, la commode a été léguée au second fils. Vu ce qu'il vient de me dire, c'est lui le cadet de la fratrie. Dans ce cas, le grand taiseux au fond, ça doit être l'aîné. Et l'autre, c'est le plus Même petit. la fenêtre est atypique. Elle est à l'occidentale, haute et étroite. La forme est étudiée pour capter un maximum de lumière. Dommage,
L'effet est gâché par le marronnier géant qui pousse devant. Seuls quelques rayons passent entre les branches. C'est l'unique ouverture de la pièce, à l'assombrie. Une marque? Il y avait quelque chose de posé ici? Vous pensez être en mesure d'y arriver? À percer le mystère laissé par notre père? C'est dur à dire. Mais si vous voulez obtenir des réponses, vous allez devoir me donner plus d'informations. Vous croyez quoi? On vous a déjà tout dit. Notre père est décédé brutalement avant de nous avoir livré le secret de sa technique. Et en plus de ça, ces legs sont bizarres. Qu'est-ce que je vais faire d'une annexe? Et moi, avec ma commode clouée au sol. Quant à moi, j'ai eu ceci. Mais c'est un bocal en verre. En entendant parler de vasque, je m'attendais à un bibelot en bois ou en céramique. Ça change tout. Le verre, c'est un matériau de luxe. Le testament n'est pas si déséquilibré. Quel vilain tour. C'est à se demander où il avait la tête. Pourquoi il m'a légué ce fichu bahut? Le pire, c'est qu'il y a bien une clé, mais elle n'entre même pas dans la serrure. Quoi? La clé n'ouvre pas la serrure? Non. J'ai vérifié, elle correspond bien au tiroir du milieu. Mais j'arrive pas à la faire entrer. Quant au tiroir du haut, on dirait que c'est une autre clé, plus petite. Mais bon, mon père s'est bien gardé de me la léguer, celle-là. Pourquoi il m'a donné ce truc? Et si dedans il y avait le truc Et concerné? moi, qu'est-ce que je devrais dire? Comment voulez-vous que je me serve de l'atelier avec cette commode qui trône au milieu? Me voilà drôlement bien avancé. Ne soyez pas fâchés. Hein? C'est notre père. Il a fait ça pour nous. Ouais, Oui, tu c'est le dis ça plus parce jeune. que t'es bien loti. Tu as hérité de la seule chose revendable dans tout cet héritage. Ouais. Et vu la qualité, tu devrais en tirer un bon prix. Tu seras à l'abri du besoin pour un moment avec ça. Tout ça ne rime à rien. C'est vraiment stupide. Il est gonflé de nous demander de prendre le thé ensemble, après un coup pareil. Eh ben, c'est pas rose tout ça. Les relations ont l'air tendues entre les frères. Les aînés se liguent contre le Benjamin. Cessez de vous chamailler tous les trois. C'est qui Devant elle? des invités. J'ai honte d'être votre mère. Je vous en Oh, prie, c'est excusez-moi. leur mère. J'ignore quelle mouche a bien pu les piquer. Mes deux aînés sont complètement désenchantés. Et mon dernier est trop timoré pour se faire entendre. Tout ça n'est guère reluisant. Ils auront causé bien La du fille, c'est tracas, qui, mon d'ailleurs? pauvre C'est une époux, jusqu'à servante? la fin. C'est leur Quel sœur. calvaire d'être parents. Même adultes, leur progéniture continue d'être une source de tracas. Je suis désolé si je parle pas trop. Je veux juste Prenez concentrer. votre temps. Je vous laisse. Ils ont tous changé de place au moment de prendre le thé. Je suppose que chacun a ses petites habitudes. C'est aussi par habitude qu'ils évitent de se mettre devant la fenêtre. C'est justement l'heure où le soleil donne un peu dans la pièce. Ce serait pour que la commode soit éclairée par les rayons rasants. Mais elle n'a aucune trace de décoloration. En parlant de traces... Reste ici. Vu l'exposition, le soleil ne doit pas donner longtemps. Elle a peut-être trouvé, je crois. La serrure principale est obstruée. Tu as remarqué quelque chose? Je sais à qui il me fait penser. Cet air contrarié, c'est du gauchoum tout craché. MD. Alors? Vous confirmez que la clé n'ouvre pas la serrure du milieu? C'est ça. Avant, elle fonctionnait normalement. Mais un jour, notre père a bidouillé un truc. Depuis, c'est pas la peine d'essayer. Et il n'y a qu'une clé? Ouais, c'est la seule et unique. Le père a été clair. Faut surtout pas essayer de forcer la serrure, ça endommagerait le contenu. Donc j'ai préféré éviter d'y aller comme une mule. L'héritage est composé de 3 éléments en tout et pour tout. Une annexe, une commode et un bocal à poisson rouge. La commode est vissée au sol de l'annexe. Il n'y a qu'une clé qui n'ouvre rien. Et puis... Mes fils, même si je ne suis plus là, prenez le thé comme jadis. Non, ce serait... Elle a trouvé. Ouais, je crois qu'elle a trouvé. Pardon, mais... Au sujet de ce bocal à poisson, est-ce que vous le posiez toujours devant la fenêtre? Oui, comment tu as deviné? On mettait un poisson dedans et on le posait là, comme ça. Les poissons sont très sensibles au froid.
Donc en hiver, on prenait le thé ici seulement pendant les belles journées. À cette heure-ci, quand le soleil Elle a donnait. compris, je pense. C'était il y a longtemps. Il est On bien a cet arrêté épisode-là. d'avoir des poissons Il est et bien. c'est devenu une simple décoration. Hé, où tu vas encore? Je vais chercher de l'eau, je reviens. Ah, c'est reparti, elle n'en fait qu'à sa tête. Ouais, mais elle a peut-être trouvé. Si j'ai bien compris, vous remplissiez le bocal jusqu'en haut. Oui, voilà, comme ça. On s'arrangeait pour que la gravure soit tournée vers nous. Je le savais. Ça alors, c'est quoi ça? Arrêtez! Pardon d'avoir crié, mais ce rayon est dangereux, vous pourriez perdre la vue. Reculez, il faut laisser passer la lumière. Ça va débloquer la serrure. J'en étais sûr qu'elle avait trouvé. Wesh. Le soleil est passé derrière le marronnier. C'est chaud, et il y a une drôle d'odeur qui flotte dans l'air. Hé, t'as bricolé quoi avec ton rayon magique? Je vous invite à sortir votre clé. Vous devriez pouvoir ouvrir le tiroir. Mais enfin, je me tue à te dire que la clé entre pas dans la serrure. Essayez. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tourne? Est-ce que votre père était souffrant? Était-il sujet à des crises de faiblesse ou à des coliques à répétition? Oui, c'était le cas. Lui arrivait-il de vomir, de se sentir mélancolique? Oui, parfois. Je ne suis pas experte en orfèvrerie, donc corrigez-moi si je me trompe. Mais vous arrive-t-il de braser des pièces de métal? Oui, en effet, ça nous arrive. Tu nous expliques à la fin? Ça n'a rien de sorcier. J'ai simplement suivi les instructions de votre père en reproduisant les conditions dans lesquelles vous preniez le thé. Le tiroir contenait un moule à clé. Est-ce que vous m'autorisez à prélever l'objet en question? Vas-y. La clé est encore tiède et pas complètement figée. La serrure était emplie d'un alliage qui a fondu avec la chaleur du soleil. Le liquide s'est écoulé dans le moule pour former la clé. D'accord, je viens de comprendre. Elle a réussi à l'ouvrir. Il y a quoi dedans? C'est les ingrédients. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tiens, ce minerai au reflet bleuté. Il ressemble furieusement à celui qui est exposé dans l'entrée. Alors là, il nous a bien eu. Dire que j'ai failli croire qu'il avait fait ça pour nous. Il a juste voulu nous faire tourner en bourrique une dernière fois, ce vieux gredin. C'est du plus mauvais goût. Il y a du plomb et de l'étain. Rien de tel que la pratique pour apprendre. C'est ce qu'un ancien client de mon père disait tout le temps. Je l'ai pris au mot à l'époque. J'ai essayé de faire une décoction à base d'herbes pour imiter mon père. Je me suis intoxiquée toute seule. Demande avant de te lancer. Ça m'a valu de me faire tirer les oreilles. Je crois que le seul à avoir compris où le père voulait en venir, c'est lui. Le Benjamin. Ouais. Le brasage tendre, une technique qui requiert l'utilisation d'un alliage spécifique. J'adore la Il faut que son musique. point de fusion soit inférieur Vraiment. à celui des autres pièces. Je ne reconnais pas tous les matériaux, mais il semblerait qu'il y ait au moins du plomb et de l'étain. L'ajout du troisième élément doit permettre d'obtenir un alliage qui fond encore plus vite. Le bocal a peut-être concentré les rayons du soleil en un seul endroit, mais le temps d'exposition a été bref. Si ça a suffi à faire fondre l'alliage, le point de fusion doit être très bas. Je suppose que la taille des tiroirs indique les proportions nécessaires de chaque élément pour obtenir l'alliage. C'est bien pensé. Le jeune homme a dû tout comprendre. Cette farce n'a que trop duré. Partons. Ça m'apprendra à attendre quoi que ce soit de lui. Non, ne désespérez pas. Père n'a pas fait ça pour se moquer. Ah oui? Alors dans ce cas, comment expliquer ses actes? Il ne pensait pas à mal. Au contraire, tout ce qu'il voulait, c'était qu'on se serre les coudes. C'était le sens de son testament. Et moi, je veux l'honorer. Je veux continuer de travailler avec vous. C'est beau. C'est très beau. Tu veux t'associer à nous. Tu n'y songes pas. Tu gâcherais ton talent. Tu es doué. Ne t'encombre pas de nous. Le vieux savait ce que tu valais. C'est pour ça que t'étais le seul avec qui il aimait passer du temps à l'atelier. Non, vous vous méprenez. Notre père n'avait pas une mauvaise opinion de vous, absolument pas. Il ne tarissait pas d'éloges à votre sujet. Il disait toujours « Chan est très minutieux, crois-moi. Je peux tout lui confier les yeux fermés.
Quoi qu'il arrive, il ne bâclera jamais le travail. Il disait aussi Tsu est bourreux, mais il a un très bon fond. Il a le don de mettre les gens à l'aise. Il me répétait que tu devrais avoir confiance en toi. Il n'avait pas de favoris. Nous étions tous trois ses fils. Et il nous aimait. C'est beau. En tout cas, moi, je refuse d'en douter. L'affaire est réglée. Oui, merci pour tout. Leur père. Bah, ça me regarde pas leurs histoires. Merci pour votre aide précieuse. Enfin, je peux quand même lui dire ça. Hé! Dans le quartier des plaisirs, il y a un apothicaire, Luomen. Il travaille pour le palais vert de gris. Il n'y a pas meilleur que lui dans toute la cité. Si vous deviez avoir des soucis de santé, n'hésitez pas à le consulter. Merci. Ils sont gentils, tu vois. Elle a réussi. C'était sûr, c'était après moi. Pourquoi il aime pas, lui? Je comprends pas. Au fait, merci pour l'autre jour. J'ignore si vous avez suivi l'affaire, je dois dire que le dénouement fut original. Croyez-le ou non, mais parmi les trois frères, c'est bien le Benjamin qui était le plus apte à prendre la suite du père. Et à l'évidence, notre maître stratège le savait. Il paraît que le petit n'a pas perdu son temps depuis. Il s'est mis à travailler d'arrache-pied. Il a été désigné comme héritier et il devrait récupérer la charge officielle de fournisseur du palais. Bref, tout ça semble avoir convaincu les aînés que cette carrière n'était pas pour eux. Ils ont décidé de raccrocher leur poinçon. C'est à ce point? Ne vous en faites pas, je suis persuadé que c'est un mal pour un bien. Ils semblent s'être ralliés aux arguments de leur défunt père. Enfin, façon de parler. L'aîné s'adonne à la gestion des comptes. Le cadet, lui, s'occupe de la clientèle. Ensemble, ils reprennent l'affaire familiale en main. Ils vont dépoussiérer tout ça. Il y a de quoi se réjouir. On peut dire que chacun a trouvé sa voie. C'est beaucoup plus efficace ainsi. J'ignore ce qui s'est passé au juste ce jour-là. L'apothicaire doit connaître le fin mot de l'histoire, mais elle est restée muette. Et si le fils arrive à égaler son père, il devrait produire de bien jolies choses. La dernière œuvre de feu mon ami était si belle, elle ne déparerait pas au milieu d'objets de rite. D'aucuns pourraient avoir des vues dessus. Si vous le dites, je n'aime pas ses manières. Pourquoi me parle-t-il de ça? Ma fonction n'a rien à voir avec le ministère des rites. Maître stratège, où voulez-vous... Je disais ça comme ça. Vous me connaissez, je n'aime pas le gâchis. Ce serait extrêmement dommage qu'un tel talent vienne à se perdre. Peu importe si le Benjamin hérite de tout, je n'ai que faire de l'ordre de naissance. Je suis pour la récompense des Il compétences. est vraiment spécial, par contre. Hein. Il n'a pas tort. Lacan a beau être un individu douteux, il a l'œil pour repérer les talents. Quelque chose me dit que cette faculté n'est pas étrangère à son ascension sociale. Il a une idée derrière la tête. Puisque vous êtes là, puis-je vous demander le fin mot de l'histoire? Avec joie, mais de quelle histoire parlez-vous? Celle de la courtisane. Je suis curieux d'entendre la fin. Oh ça! Sur la façon de s'y prendre pour diminuer la valeur d'une dame. Vous savez, ce genre de choses, vous aurez plus vite fait de demander à quelqu'un qui connaît bien ce monde. Non que je m'ennuie ici, mais l'heure tourne. Si je m'absente Pourquoi trop, il mes hommes hésite? risquent de rouspéter. Il a dû se passer quelque chose, je pense. Je vous laisse une de mes carafes en cadeau. Donnez-la donc à vos petites suivantes. C'est un nectar léger très peu sucré, ça se boit vraiment sans soif. À demain, j'ai hâte de revenir vous voir. Mais il y a tous les jours, en fait. C'est chaud, hein. Maître Jinchi. Désolé, je sais que la journée a été longue, mais... Oula, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous m'avez fait mander? Tu t'y connais bien en maquillage, n'est-ce pas? Oui. Enfin, pas plus qu'une autre. Ça ira. Accepterais-tu de m'aider à me maquiller? Attends, quoi? Pardon? Wesh.